Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 7 octobre et je voudrais lire dans Proverbe 15, 24. Pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Dieu, sur ce chemin qui mène vers le haut, remplit notre cœur de paix. Je voudrais parler justement de cette paix ce matin. Dans Luc chapitre 1, versets 78 et 79, ici, nous sommes dans le cantique de Zacharie. Il va chanter à la naissance de son fils Jean-Baptiste. C'est un chant comme celui de Marie, qui est un cantique en fait prophétique, et dont à la fin de son cantique, il dit « Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. » Il est en train de dire dans son cantique ici, Zacharie, que le Messie, c'est la visitation de Dieu, c'est Dieu qui vient sur terre. C'est les entrailles, la manifestation des entrailles de la miséricorde de Dieu. Très belle expression ici de cette miséricorde. Dieu qui nous aime avec ses entrailles. Et il vient comme un soleil levant sur cette planète. Pourquoi faire? Pour nous conduire, nous diriger nos pas dans le chemin de la paix. Pour que nous puissions marcher en paix, vivre en paix, être en paix avec lui. Et Jésus, dans Jean chapitre 14, 27, va nous parler exactement de ça, de cette facette importante de son ministère. Je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous sommes ici dans Jean chapitre 14 où Jésus vient de dire dans ces textes 13-14 qu'il allait partir. Et donc les disciples ont très peur. La peur qu'ils ont, c'est le même genre de peur qu'ils ont ressenti quand ils traversaient la mer de Galilée avec Jésus et il a une tempête. Ils ont peur, mais ils ont encore plus peur quand Jésus dit à la tempête « tais-toi ». Parce qu'ils se demandent c'est qui cet homme. C'est un genre de peur qui paralyse les personnes. Là, ils sont paralysés par la peur, dans Jean 14. Et Jésus leur dit « Je vous donne la paix ». Cette paix qui va nous aider à traverser les tempêtes de la vie, en restant tranquille, en restant bien, sans s'effondrer, sans être dans le désespoir. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il a payé le prix pour que nous puissions avoir cette paix. Pour nous conduire sur ce chemin de paix, de justice, ce chemin qui va vers le haut, qui marche, qui reste toujours dans les lieux célestes. Pour cela, il s'est offert à notre place, pour que nous puissions avoir cette paix. Et finalement, quand on lit Romains chapitre 5, on comprend en fait comment ça fonctionne, parce qu'il dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Romains chapitre 5, verset 1. Il est en train de dire que Dieu a payé le prix, donc il nous a justifiés par la foi, il nous déclare juste devant lui par l'œuvre du Christ à la croix. Du coup, nous pouvons avoir la paix avec Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la paix en vous si vous ne l'avez pas avec Dieu. Vous ne pouvez pas être en paix selon les évangiles. Selon l'évangile, vous ne pouvez pas être en paix avec l'autre si vous n'êtes pas en paix avec Dieu. Si vous n'avez pas reçu la paix qui vient du Seigneur, qui émane de ce sacrifice du Christ à la croix. Que Dieu vous bénisse.